Vous est-il déjà arrivé de vous emporter pour une broutille? Par exemple, quand quelqu'un vous a fait une queue de poisson sur la route? Ou que votre connexion Internet a lâché au moment le plus inopportun? Un sentiment familier, n'est-ce pas? La colère, la frustration, le ressentiment. Ces émotions peuvent nous envahir complètement et gâcher toute notre journée. Mais que diriez-vous s'il existait des personnes qui ont appris à maîtriser ce flot? Ils ne répriment pas leurs émotions, ils les canalisent dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous allons aborder la philosophie stoïcienne et décortiquer 7 méthodes concrètes qui aident les personnes fortes à garder leurs émotions sous un contrôle de fer. Et croyez-moi, certaines de ces techniques pourraient bien vous surprendre. Pour commencer, voyons rapidement ce qu'est le stoïcisme. Pas de panique, il n'y aura pas de cours de philosophie. En bref, le stoïcisme est un ancien système de vie pratique adopté par tous, de l'empereur Marc Aurèle à l'esclave Épictète. Son idée principale est simple. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction face à cela. Il ne s'agit pas de devenir un robot insensible, mais bien de devenir le maître de votre monde intérieur. Alors, voici la première, et sans doute la plus cruciale des méthodes pour maîtriser nos émotions. Diviser pour mieux régner. Non pas sur des nations, mais sur vos propres pensées. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Le terme peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, l'idée est d'une simplicité désarmante. Imaginez que tout ce qui existe peut être classé dans 2 grandes boîtes. Dans la première, nous rangeons tout ce qui échappe à notre contrôle. C'est la météo qu'il fait dehors, les embouteillages sur la route, la situation économique du pays, ou encore ce que les autres pensent ou disent de vous. Tenter de contrôler le contenu de cette boîte mène inévitablement à la frustration, à la colère et à l'anxiété. Vous n'iriez pas crier sur un nuage pour qu'il arrête de pleuvoir, n'est-ce pas? Alors pourquoi gaspillons-nous tant d'énergie à nous énerver contre ce conducteur qui nous a coupé la route? La deuxième boîte, en revanche, c'est votre zone de responsabilité personnelle, votre super pouvoir. Elle renferme tout ce que vous pouvez contrôler à 100%. Il s'agit de vos pensées, de vos jugements et de vos évaluations, de vos décisions, de vos actions et de vos réactions face aux événements. C'est précisément sur cette deuxième boîte que les stoïciens nous invitent à concentrer toute notre attention. Vous ne pouvez pas changer le fait que votre vol soit annulé, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Vous pouvez vous mettre en rage, vous disputer avec le personnel et vous gâcher la journée. Ou bien, l'accepter calmement comme un fait, trouver le café le plus proche et utiliser ce temps libre à bon escient. Le choix vous appartient toujours. Ce simple filtre, puis-je agir là-dessus, élimine instantanément la plupart des sources d'inquiétude. La deuxième approche est étroitement liée à la première et en découle directement. Réalisez que vos émotions sont un choix conscient. Cela peut sembler étrange. Pouvons-nous vraiment choisir de ressentir de la colère ou de l'anxiété? Les stoïciens répondent oui, précisément. Imaginons un instant. Quelqu'un a posté un commentaire acerbe sous votre photo sur Internet. La première réaction est un accès de vexation, de colère, mais décortiquons la situation au ralenti comme un film. Voici le fait brut, une suite de lettres sur un écran. Cette suite de lettres n'a en soi aucun pouvoir sur vous. Elle est neutre. C'est vous qui créez l'émotion. Au moment précis où votre cerveau émet un jugement, c'est une insulte. Cette personne veut me blesser. C'est injuste. C'est cette évaluation interne, cette étiquette que vous apposez sur l'événement, qui est le déclencheur de votre réaction émotionnelle. Mais si vous avez créé vous-même cette évaluation, il est en votre pouvoir d'en créer une autre. Et si votre jugement était le suivant, ce n'est que l'opinion de quelqu'un que je ne connais pas, ou on dirait que cette personne passe une mauvaise journée, ou même comme c'est amusant que ça la perturbe à ce point. Remarquez, l'événement n'a pas changé, le commentaire est resté là. Mais en modifiant votre jugement, vous changez entièrement votre réaction émotionnelle. Vous cessez d'être la victime des maux d'autrui et devenez le maître de votre état intérieur. C'est là la véritable liberté. Quant à la troisième méthode, elle pourrait sembler un peu étrange, voire même macabre. Pourtant, elle est incroyablement efficace. On l'appelle
la préméditation des maux, ou plus simplement, la prévision des difficultés. Et non, il ne s'agit pas de devenir un pessimiste qui ne voit que le mal partout. Bien au contraire, imaginez que demain vous ayez une présentation professionnelle cruciale. Vous êtes nerveux, ce qui est tout à fait normal. Une personne lambda se contenterait d'espérer le meilleur. Un stoïcien, lui, s'assiera et envisagera calmement le pire des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le vidéoprojecteur pourrait tomber en panne. La connexion Internet pourrait couper. Vous pourriez oublier une idée essentielle. Votre chef pourrait poser une question piège à laquelle vous n'auriez pas de réponse. Le stoïcien va mentalement vivre cet échec. Dans quel but? Tout d'abord, cela prive l'échec de son effet de surprise. Si le vidéoprojecteur tombe effectivement en panne, vous ne paniquerez pas car vous aurez déjà envisagé ce scénario. Votre réaction ne sera pas un « Oh, l'horreur !» mais plutôt un « OK, plan B ». Deuxièmement, cela vous pousse à mieux vous préparer. Puisque vous avez envisagé un vidéoprojecteur en panne, vous prendrez les devants en sauvegardant la présentation sur une clé USB et en imprimant plusieurs copies pour les participants clés. Et il y a un autre effet secondaire pour le moins magique. Si tout se passe sans accroc, vous ne ressentirez pas un simple soulagement, mais une gratitude authentique et profonde. Vous apprécierez ce succès bien plus intensément. Ce n'est donc pas une répétition de l'échec. C'est une forme de vaccination mentale contre les vicissitudes de la vie qui vous rend plus fort et infiniment plus serein. Passons maintenant des prédictions sombres à quelque chose de véritablement grandiose. La quatrième technique est le recul mental ou, comme les stoïciens l'appelaient, la vue d'en haut. C'est l'un des exercices les plus puissants pour réduire instantanément le niveau de stress. Imaginez que vous êtes absorbé par un problème. Peut-être vous êtes-vous disputé avec un ami, ou avez-vous reçu un commentaire désagréable au travail? À ce moment précis, le problème vous semble immense. Il envahit toute votre conscience. Et maintenant, faites ceci. Élevez-vous mentalement au-dessus de vous-même. Regardez-vous, vous et votre problème, du haut du plafond de votre pièce. Cela paraît déjà un peu plus petit, n'est-ce pas? Maintenant, montez plus haut. Observez votre maison, votre rue, votre ville. Vous y voyez des milliers de personnes, chacune avec ses propres soucis, ses joies et ses défis. Continuons l'ascension. Jetez un œil sur votre pays à vol d'oiseau. Et maintenant, sur la planète entière. Une petite sphère bleue, fragile, flottant dans l'obscurité infinie et silencieuse du cosmos. Dans ce tableau grandiose, où se trouve votre dispute d'aujourd'hui? Votre erreur au travail? Elle est même invisible. Cette technique ne dévalorise pas vos sentiments. Elle les replace simplement dans un contexte juste et réaliste. Elle aide à prendre conscience que la plupart de nos angoisses quotidiennes, qui nous semblent la fin du monde, ne sont en réalité qu'un grain de sable minuscule sur la plage infinie de l'existence. Et cette prise de conscience apporte une sérénité surprenante. Elle ne résout pas le problème en soi, mais elle lui ôte son pouvoir sur vos émotions. La cinquième approche est probablement la règle des stoïciens la plus connue, mais aussi la plus mal comprise. Elle peut sembler un peu macabre, mais c'est en réalité un outil incroyablement puissant pour vivre une vie épanouie. Il s'agit de la phrase « memento mori » qui, du latin, signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Attendez, ne coupez pas la vidéo tout de suite. Il ne s'agit pas de penser constamment à la mort et de sombrer dans la mélancolie. Bien au contraire, c'est un rappel non pas de la fin, mais de la valeur de l'instant présent. Imaginez que vous passez votre journée à ressasser de vaines rancœurs. Vous êtes en colère contre un collègue qui ne vous a pas félicité. Vous vous irritez parce que quelqu'un a pris votre place de parking. Vous revoyez sans cesse en boucle une conversation désagréable. Et maintenant, imaginez un instant que ce jour soit le dernier. Gaspilleriez-vous ces précieuses heures pour de telles futilités? Bien sûr que non. Souviens-toi que tu vas mourir est un filtre universel qui aide instantanément à distinguer l'essentiel du superflu. C'est un rappel que notre temps est limité. Et puisqu'il est limité, cela vaut-il la peine de le dépenser en petites querelles, en anxiété inutile et en rancune tenace?
Ou n'est-il pas préférable de le consacrer à dire à vos proches combien vous les aimez, à accomplir quelque chose d'important, à simplement savourer une tasse de café et la lumière du soleil? Memento Mori n'est pas une question de peur, c'est une question de priorité. C'est une impulsion quotidienne qui nous pousse à vivre une vie plus pleine, plus consciente et plus reconnaissante, ici et maintenant. Mais le véritable tournant dans la compréhension du stoïcisme et de la maîtrise émotionnelle réside dans une idée simple mais bouleversante. Prêt? Un événement en soi n'est jamais mauvais ou bon. Il est neutre. C'est notre évaluation qui le rend bon ou mauvais. Réfléchissez-y. Vous perdez votre emploi. Est-ce mauvais? À première vue, oui. Mais que se passerait-il si ce licenciement vous poussait à créer l'entreprise de vos rêves, ou vous menait à un nouvel emploi bien meilleur? Dans ce cas, ce licenciement était bon. L'événement lui-même, le fait d'être licencié, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est votre perception et ses conséquences. Dès que vous réalisez qu'entre un événement et votre réaction émotionnelle, il y a un véritable espace, et que dans cet espace se trouve précisément votre liberté de choix, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre propre perception. En résumé, la maîtrise des émotions, selon les stoïciens, ne signifie pas les réprimer, mais choisir consciemment sa réponse. C'est la capacité de distinguer les faits des jugements, de se préparer aux difficultés, de prendre du recul face aux problèmes, d'apprécier le moment présent et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. C'est une boîte à outils qui peut rendre votre vie plus sereine et plus consciente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cela vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel. Et maintenant, une question pour vous. Parmi ces 7 approches, laquelle vous semble la plus utile pour vous-même? Ou peut-être utilisez-vous déjà quelque chose de similaire dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'adorerais lire vos témoignages.